Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast, aujourd'hui consacré à une question que tout DSI ou DRH se pose. Quelles sont les étapes clés et les meilleures pratiques à adopter avant de se lancer dans un projet de gestion des temps et activités? Pour répondre à cette question, Thomas Duvouldi, manager au sein du pôle conseil du groupe HRPass, va nous orienter. Thomas, selon ton retour d'expérience sur tes différents projets, quelles sont les meilleures pratiques à adopter avant de débuter un projet de GTA? Bonjour Adil. Avoir la solution de GDA idéale pour sa société, c'est avant tout avoir la solution qui répond aux besoins, mais aussi celle qui est capable de s'inscrire dans notre organisation et notre ADN. En effet, sans l'adhérence des collaborateurs, la réussite d'un projet de déploiement d'un outil GTA, même le plus performant soit-il, n'est pas garantie. C'est pourquoi la réussite du projet se joue bien en amont. Et il est important de prendre le temps de réaliser un état des lieux, c'est-à-dire avoir une photo à un instant T sur un périmètre défini, identifier les objectifs et les enjeux stratégiques à plus ou moins long terme, s'entourer des personnes clés pour mener à bien le projet et définir un calendrier réaliste. D'accord, donc si je comprends bien, il est capital d'avoir une réflexion structurée avec les différentes parties prenantes du projet avant de se lancer. Mais est-ce que tu peux nous donner plus de précision sur cette analyse interne? Qu'est-ce que tu entends par état des lieux? Je dirais que c'est l'étape la plus capitale, telle qui est à réaliser en premier. Analyser la situation actuelle permettra d'aller sur un démarrage plus rapide et surtout dans la bonne direction. Il est important de connaître l'existant pour avoir la possibilité de se projeter. Voici les axes sur lesquels votre état des lieux peut se porter. Analyser le contexte actuel sur le plan organisationnel, humain et applicatif. Évaluer les pratiques existantes. Recueillir des données soit par des entretiens ou des questionnaires avec les experts métiers, collecter des informations et le temps passé sur les différentes tâches qui sont plus ou moins chronophages, et relever les problèmes rencontrés, les irritants ou éventuellement même les manquements. Cartographier les processus actuels peut être un plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce qui peut être amélioré. Éventuellement, il est possible aussi de créer un SWOT pour avoir les points forts qui seront donc à renforcer, avoir les points d'intention qui seront à améliorer, les manquements actuels qui devront être pris en compte dans la future solution, et éventuellement les risques que nous allons rencontrer. D'accord, donc si j'ai bien compris, à l'étape 1, je réalise un audit interne en concertant tous les utilisateurs pour avoir une vision claire de la situation autour de la GTA. Mais ensuite, à quoi va me servir toute cette matière que j'aurai récoltée? Effectivement, le recueil des informations et l'analyse ne sont que la première étape dans notre démarche. Après avoir mis en évidence tous ces éléments, il faut les mettre en adéquation avec les objectifs et les enjeux de la société qu'on s'est fixés. Par exemple, les objectifs peuvent se mettre en conformité réglementaire, soit sur le temps de travail, soit sur les heures supplémentaires. C'est aussi un moyen d'améliorer sa productivité en se dotant d'un outil plus performant, digitaliser ses process, avoir une meilleure expérience utilisateur, ou encore réduire ses coûts et maximiser sur un retour sur un investissement. Très bien Thomas, quel serait le dernier conseil que tu pourrais nous donner pour garantir que toutes les étapes en amont du lancement du projet sont bien maîtrisées? Je dirais que pour s'assurer que toutes les étapes sont sous contrôle, il convient de construire la meilleure équipe. Pour cela, il faut évaluer 3 axes. La charge de travail chacun estimé qui pourra mettre à profit sur le projet, les compétences et les expertises à mobiliser sur les différents sujets, tant aussi bien sur l'audit que sur les enjeux qu'on a à définir, les personnes en capacité d'arbitrer, de prendre les décisions, afin d'avoir une gouvernance et un cap fort tout au long du projet. En appliquant ces quelques pratiques, vous devriez être prêt pour démarrer sereinement votre projet GTA. Très bien, merci Thomas et à bientôt.